C'est plus facile d'être confiné dans une belle maison à la campagne avec un jardin que d'être confiné dans un 35 mètres carrés avec 6 personnes. Aujourd'hui déjà, des associations alertent sur le fait que les personnes âgées isolées, les détenus, les demandeurs d'asile, etc., aujourd'hui sont les oubliés de la crise. Parce que le confinement, pour eux, pour toutes ces populations très précarisées, le confinement est en quelque sorte une double peine. C'est plus facile d'être confiné dans une belle maison à la campagne avec un jardin que d'être confiné dans un 35 mètres carrés avec 6 personnes. Je le vois moi-même comme professeur. Certains étudiants me disent « Monsieur, c'est bien beau de faire des cours à distance, mais moi, je suis chez moi dans ma cuisine avec mes frères et mes sœurs, avec presque pas de réseau Wi-Fi, comment je fais ?» Alors que cet étudiant avait l'habitude d'étudier dans la bibliothèque ou dans les cafétérias. Donc le risque, c'est évidemment d'oublier toutes les populations qui sont en quelque sorte en dessous des radars. En dessous des radars. La démocratie, c'est de réintégrer toutes ces populations en quelque sorte pleinement dans le collectif que nous devons construire demain. Et donc aujourd'hui, le principal effort que nos sociétés doivent faire, c'est en fait un effort de projection, c'est un effort de se projeter dans le futur, d'imaginer. Donc moi je crois beaucoup à la puissance de l'imagination, à la puissance des idées aussi. Donc il faut partager nos connaissances, il faut faire ce travail de projection, ce qu'on a fait un petit peu dans notre manifeste, mais évidemment le faire collectivement. Donc on n'a pas d'autre choix que de parier sur l'intelligence collective. Et là, la puissance de l'imaginaire est importante. Ce que les artistes peuvent faire, les écrivains peuvent faire, il va sûrement y avoir une production d'imaginaire, et ça commence peut-être déjà avec ce virus. Et donc, voilà, il y a tout un travail de projection, il y a tout un travail d'imagination, il y a tout un travail de projet de société à inventer collectivement. Et aujourd'hui, pour moi, alors que nous entrons dans une phase de confinement actuellement, le plus grand enjeu vraiment d'urgence, c'est comment créer des espaces d'échange, de parole, d'expression de ce que nous ressentons et de ce que nous pensons. Donc la dernière chose à faire, ce serait de dire « Ah, on est en guerre ». Je déteste cette métaphore de la guerre qui a été mobilisée aussi par Emmanuel Macron. Il y avait des bonnes choses dans son discours, mais cette métaphore de la guerre, je ne l'aime pas, parce que la métaphore de la guerre suppose « Alors on ne réfléchit plus, on ne débat plus, on ne critique plus, on se mobilise tous, on obéit aux ordres du chef, du général, et on part en guerre ». En plus, la guerre suppose quand même toujours des ennemis à un moment donné. Non, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. On est dans une période de crise et la seule façon de sortir de cette crise, c'est de réfléchir collectivement. Moi, j'ai beaucoup apprécié que certains de nos étudiants en philosophie nous aient écrit un mail pour nous dire, ben voilà pourquoi on n'est pas d'accord, voilà pourquoi il faudrait organiser tout à fait différemment les cours et peut-être pas de façon virtuelle, etc. Donc d'une prise de parole politique en quelque sorte, de subjectivité politique. Donc ça pour moi, c'est au moins aussi important que les mesures de confinement auxquelles je souscris complètement. Je trouve que le gouvernement belge actuel se débrouille plutôt bien les gouvernements belges prennent les bonnes décisions, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas que la mobilisation sanitaire. Il faut aussi qu'il y ait une réaction démocratique. Il faut aussi qu'il y ait une parole collective qui se construise ici assez vite. Alors je ne sais pas trop comment, mais je pense que les responsables d'organisation, les syndicats, les mutuelles, l'État, les partis politiques doivent aussi organiser cette réflexion collective.